Dans cette vidéo, nous allons tenter de regarder le potentiel et prévoir des prix en fonction des différents scénarios pour des crypto-monnaies. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être une suite de ma vidéo sur la prévision sur les prix des crypto-monnaies pour le prochain bull run. J'ai vu que cette vidéo vous avait beaucoup plu et je vous avais dit que s'il y avait plus de 100 likes et de 30 commentaires, j'allais vous faire une seconde vidéo en prenant parmi les cryptos qui m'étaient proposés en commentaire. Donc du coup, je vous fais cette vidéo. Première chose à se mettre bien en tête, c'est que ce n'est pas un conseil en investissement financier. L'objectif de cette vidéo, ça va être de parler de la technologie et du potentiel de chaque projet. Il faut se dire que les prévisions sont plus un divertissement car c'est impossible de prédire l'avenir. J'essaye de faire des prévisions en me basant sur tel ou tel modèle, en regardant par exemple l'historique de prix qu'on a pu avoir lors du top du prochain bull run, mais rien ne dit que ça va bien se passer. Il faut bien vous dire qu'il ne faut pas prendre ces prix que je vais vous donner comme un conseil en investissement, mais vraiment juste comme un divertissement, car je ne suis pas Madame Irma et que je ne peux pas lire dans l'avenir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire s'il y a d'autres crypto-monnaies qui vous intéressent. Je referai une nouvelle vidéo de ce genre si cette fois on atteint 200 likes et 100 commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais passons tout de suite sur la vidéo du jour, à savoir une prévision des prix des crypto-monnaies pour le prochain bull run. The Graph GRT. Il faut savoir que The Graph, qui est aussi appelé le Google des blockchains, permet d'indexer et de requêter de manière décentralisée. L'objectif, ça va être simplement de pouvoir trouver des données et il est principalement utilisé par les développeurs. Pour trouver ces données, ils vont utiliser un système d'API de façon la plus décentralisée possible. Grossièrement, GRT ou The Graph, c'est un moteur de recherche pour développeurs. L'utilité du jeton GRT va être de rémunérer les participants qui vont fournir leurs ressources de calcul pour justement indexer, mais aussi sécuriser les données. Il y a 5 types de personnes qui interagissent dans le réseau. On va avoir les développeurs qui vont être au niveau de la création. On va ensuite avoir les indexateurs qui, eux, vont collecter les différentes données, les conservateurs qui vont permettre de les stocker, les délégateurs qui vont plus être au niveau de l'organisation et les arbitres et les pêcheurs qui vont être au niveau de la sécurité. Pour faire simple, l'objectif de The Graph, c'est de créer une application qui va aider à une meilleure utilisation du Web 3.0 en permettant de retrouver des données assez facilement, sachant qu'actuellement, on a beaucoup de blockchains qui ont des langages de programmation différents et qui n'interagissent pas entre elles. Et là, l'objectif, c'est plus du long terme, c'est-à-dire que lorsque la blockchain sera adoptée et qu'on aura une vraie interaction entre les différentes blockchains existantes, dans ce cadre-là, ce sera très simple de pouvoir l'utiliser et d'interagir grâce à The Graph et de retrouver surtout les données qu'on avait. Il faut savoir que The Graph a aussi un rôle à jouer dans l'intelligence artificielle, car cette dernière nécessite beaucoup de puissance de calcul et de stockage de données. Pour l'instant, le principal problème que je vois avec The Graph, c'est que les investisseurs ont du mal à voir sa réelle utilité à cause de son côté, on va dire, un petit peu trop technologique et du fait qu'il n'y ait pas énormément de marketing. Comme dit précédemment, son principal point positif, c'est qu'il va être au niveau de l'IA, mais aussi qu'il va aider à améliorer l'utilisation de la blockchain en donnant une porte d'entrée unique à un utilisateur qui recherche une information sur n'importe quelle blockchain. Il va en fait aider à organiser la blockchain. Avec The Graph, on prend donc le pari sur une adoption de la blockchain et du Web 3.0 dans le futur. Dans ce cadre-là, on peut dire qu'ils sont un peu avant-gardistes car on n'a pas encore une utilisation de masse qui est faite de ce logiciel. Si on parle de prix, il faut forcément parler de tokenomics. La tokenomics, ça va être connaître le nombre de jetons qui sont émis et aussi savoir si de gros portefeuilles ont une énorme partie du supply. Pour l'instant, on a une tokenomics qui est plutôt pas mal avec 9,1 milliards de jetons émis sur 10 milliards possibles et une légère inflation, c'est-à-dire pas de supply max. Concernant les prévisions, déjà il faut savoir que beaucoup de tokens émis, donc ça va être difficile de retrouver le précédent ATH, sauf si on a une vision très long terme avec une adoption du Web 3.0 qui sera très élevée. En effet, au moment où The Graph a
eu son top, son plus haut historique, son ATH, all-time high, il y avait beaucoup moins de jetons qui étaient émis. Et donc forcément, le fait qu'on ait dilué comme ça la supply va faire que c'est beaucoup plus compliqué de retrouver des plus hauts. Donc si on a une prévision pessimiste, pour moi, c'est que The Graph sera dans le top 50. Si on prend un top 50 en 2021, on voit à peu près une market cap aux alentours des 3 milliards de dollars et on est actuellement légèrement en dessous de 1 milliard, ce qui nous ferait un x3 pour des prévisions assez pessimistes. Si on était plus réaliste, on pourrait se dire que atteindre son précédent ATH va être compliqué, mais qu'on pourrait retourner dans la zone de rechargement de short du mouvement entier. La zone de rechargement de short, si vous voulez, c'est quand vous prenez le mouvement, c'est le fait qu'on ait une remontée qui monte entre les 61,8 et les 78,6 de retracement, ce qui ferait un prix entre les 1,74$ et les 2,50$. On pourrait donc monter environ à 20 milliards de market cap, ce qui paraît déjà élevé et pas mal, ce qui nous ferait un x20 par rapport au prix actuel. Et maintenant, si on va dans quelque chose d'extrêmement optimiste, on pourrait se dire que The Graph pourrait nous faire un nouvel ATH, atteindre peut-être 40 ou 50 milliards de dollars et atteindre environ 5 $, ce qui ferait un x40. Encore une fois, pour moi, la prévision la plus réaliste est que le nouvel ATH va être compliqué à aller chercher et qu'on va être sur des chiffres aux alentours des x10 ou des x20. Casper, CSPR. On va maintenant parler de Casper, qui est un projet assez spécial. En effet, il devait être de base utilisé pour l'évolution d'Ethereum en Ethereum 2.0, avec le passage qu'on a vu de la preuve de travail ou Proof of Work à la preuve d'enjeu ou Proof of Stake, c'est-à-dire The Merge. Et cette blockchain qui est Casper est en fait une blockchain en Proof of Stake qui va utiliser un certain consensus, le Casper CBC, qui va garantir que toutes les réponses des nœuds de validation sont cohérentes. C'est donc un protocole très sécurisé et plus évolutif qu'Ethereum. En effet, il y a une universalité de langage de programmation. Au niveau Ethereum, il n'y a qu'un seul langage, le Solidity, et on va dire que c'est les autres projets qui doivent s'adapter à ça pour être compatibles avec la machine virtuelle d'Ethereum. Là, Casper est beaucoup plus ouvert. Et en fait, ce qui a fait que Casper, on va dire, n'a pas suivi Ethereum, mais a créé son propre projet, c'est que Casper était prêt, qu'ils avaient une solution innovante et déjà utilisable et qu'en fait Ethereum a tardé énormément de temps avec son passage en 2.0. Donc les équipes de Casper se sont dit on va lancer la blockchain telle qu'elle. Il faut savoir que Casper va permettre d'optimiser l'utilisation des NFT avec un nouveau format et un nouveau standard. Il y a aussi le Casper 2.0 qui est beaucoup plus intuitif et donc qui pourrait aider à une adoption qui va arriver. Et on voit que leur écosystème est en train de grandir. Le gros point faible pour moi, c'est qu'ils se positionnent en tant qu'Ethereum killer. Et on sait que c'est difficile car la hype est passée et qu'on voit qu'Ethereum a gagné la bataille des Layer 1 avec par exemple les Solana, les Avax, etc. qui ont eu leur moment de gloire mais qui n'ont pas réussi à passer devant Ethereum. Et là, c'est plus des blockchains qui vont être compatibles ou alors qui vont permettre une interopérabilité, qui vont pouvoir coexister avec Ethereum. Maintenant, si on parle de prix, on va parler de tokenomics. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de libérations en 2021 et 2022, ce qui explique la forte chute du jeton. Mais la plupart des vestings, même tous les vestings sont terminés, ce qui est très positif, même si on a toujours une légère inflation sur le Casper. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeton a eu une énorme hype lors du précédent bull run et que beaucoup de personnes ont investi dedans. Mais vu qu'il y avait énormément de libération de jetons, on a eu une dilution du supply, ce qui a fait que le prix n'a pas réussi à exploser malgré le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui investissaient dedans. Donc maintenant, on va passer sur 3 prévisions. La prévision pessimiste. Pour moi, ce serait que Casper reste dans le top 100 et qu'on atteigne environ 1 milliard de market cap, ce qui ferait à peu près un x3 par rapport au prix actuel. Une prévision réaliste, ce serait que Casper, avec sa forte technologie et la fin des vestings, pourrait réattirer des investisseurs institutionnels et donc rester possiblement dans le top 50 grâce à sa grosse communauté. On aurait donc environ 3 milliards de market cap pour un x10, ce qui paraît tout à fait réaliste. Une prévision un peu plus optimiste, ce serait que leur technologie s'impose au niveau des blockchains, qui soient énormément utilisées. Dans ce cas-là, ils pourraient peut-être intégrer un top 20, être environ à 10 milliards de market cap et faire un x30. Encore une fois, je trouve ça un petit peu trop optimiste et je resterai plus sur environ un x10. VeChain, VET. VeChain est un autre projet qui a été fortement demandé par la communauté, donc on va passer à VeChain. VeChain, ils sont au niveau du suivi de la chaîne d'approvisionnement et de la lutte contre la contrefaçon. L'objectif, c'est d'intégrer la blockchain dans l'Internet des blockchains, ce qui va permettre un meilleur suivi produit et aussi d'avoir plus d'informations pour le client, que ce soit au niveau de la confection, du transport ou de la vente. Ça permettra aux personnes qui, par exemple, ne veulent pas investir dans un produit
dans lequel des enfants sont rentrés dans la chaîne de production, ils auront l'information et ils pourront faire un investissement en quelque sorte plus éthique. La blockchain va rendre les infos inviolables, infalsifiables et visibles à tous. C'est dans ce cadre-là que l'intégration de la blockchain au niveau de la chaîne d'approvisionnement est intéressante. Il faut savoir que VeChain, ils sont à peu près au niveau de toutes les industries. Ils sont dans l'industrie automobile avec Mercedes, au niveau de la chaîne du froid, au niveau de la médecine. Ils peuvent vraiment être utilisés partout. Beaucoup me diraient, mais pourquoi vont-ils aider au niveau de la lutte contre la contrefaçon? En fait, c'est juste qu'on va mettre un petit QR code au niveau, par exemple, du vêtement et qu'en allant dessus, la blockchain certifiera qu'il est bien authentique. Alors que essayer de justement contrefaire une étiquette, c'est pas très compliqué, surtout avec l'évolution des technologies actuelles. Il faut savoir que VeChain était de base sur Ethereum et qu'ils ont décidé de créer leur propre blockchain pour être très scalable et répondre surtout exactement à leurs besoins. Leur gros point fort, c'est qu'ils ont beaucoup de partenariats. On voit qu'ils ont Walmart, Bayer, LVMH et un énorme partenariat avec la Chine. Mais c'est aussi l'une de leurs faiblesses. En effet, ils ont une énorme dépendance à la Chine et si on rentre vraiment dans des considérations politiques, peut-être que certains pays leur fermeront leurs portes. Autre chose, c'est que le token VET n'est pas forcément lié à l'adoption. On voit qu'il y a 2 tokens utilitaires et que leur utilisation font que ce n'est pas forcément l'énorme utilisation de la blockchain et leur adoption de masse qui va faire que le jeton va énormément s'apprécier. On a aussi une forte montée de la concurrence avec par exemple Morpheus Network et Origin Trail. Donc pour moi, pour une vision très pessimiste, on se dirait qu'on voit au niveau du cours qu'on a une énorme résistance vers les 10 centimes, ce qui fait à peu près 1 x 5 par rapport au cours actuel. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas fou et qu'on peut faire mieux, d'où la prévision réaliste. Pour moi, ce serait un retour à l'ATH car c'est quand même une crypto-monnaie solide qui a réussi à faire un ATH lors du dernier bull run. Ça lui ferait environ 1 x 10. Et si on est très optimiste, on se dit que VeChain va bien marcher, va être adopté et que ça va attirer énormément d'investisseurs institutionnels, dans ce cas-là, on pourrait peut-être atteindre 20 milliards de capitalisation de marché et être sur 1 x 20. Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, faites bien vos propres recherches de votre côté et surtout, ces prévisions de prix ne sont qu'à but de divertissement. Bintensor, Tao. C'est aussi une crypto-monnaie qui a été pas mal demandée et ça me choque qu'à moitié parce qu'il y a une hype au niveau de l'intelligence artificielle et que c'est l'un des projets qui est le plus ressorti. Donc, comme je vous l'ai dit, ils sont au niveau du secteur de l'intelligence artificielle. Ce secteur a des besoins énormes en données pour faire tourner les IA et un énorme besoin aussi de stocker ces données. L'objectif de Bintensor, c'est d'être un réseau décentralisé d'intelligence artificielle permettant l'apprentissage collaboratif via le partage de ressources. En effet, faire tourner, stocker et collecter toutes ces données coûte cher. Et là, si on fait un réseau central qui permet de tout regrouper, dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus facile de partager les ressources, de payer beaucoup moins cher. Leur objectif, c'est que les IA apprennent les unes des autres. C'est donc un réseau distribué, d'où l'utilisation de la blockchain, qui suit l'apport de chacun des participants au niveau de la puissance de calcul. Les développeurs d'intelligence artificielle vont donc pouvoir travailler ensemble, ce qui va permettre de baisser les coûts, mais surtout d'améliorer justement la technologie de l'intelligence artificielle. Pour moi, Bintensor va énormément dépendre de l'évolution de l'intelligence artificielle, car il y a un risque de privatisation et du coup que la plupart des ressources aillent plus sur des entreprises centralisées et privées que sur un réseau décentralisé tel que la blockchain, ce qui donne un fort risque au niveau de la concurrence. Concernant la tokenomics, on va dire que c'est une tokenomics mitigé, c'est-à-dire que d'un côté on a un max supply, ils se sont basés exactement sur le Bitcoin avec le même système de halving, donc dans ce cadre-là, une supply maximum c'est plutôt bon, mais pour l'instant il n'y a que 23% des tokens qui sont en circulation et l'année prochaine on aura 50% de tokens en plus. Donc c'est un peu comme le Bitcoin, les premières années on va avoir énormément de supply qui va arriver, ce qui peut mettre une pression vendeuse sur le token avec la forte libération dans les premières années. Pour moi, de manière pessimiste, je pense que Tao Bintensor peut rentrer dans le top 100 parce que je pense qu'il y aura un narratif IA lors du prochain bull run et donc on voit que le top 100 c'est souvent aux alentours de 1 milliard de market cap. On aurait donc 1 x 3 à cause de justement ces problèmes de tokenomics. D'un point de vue plus réaliste, je pense que c'est un token qui peut possiblement rentrer dans le top 50. On voit qu'on a une forte communauté qui n'est pas encore trop connue et que pas mal de personnes s'y intéressent. Si en plus on a un vrai narratif IA qui possiblement pourrait mener le prochain bull run, dans ce cas-là, ça nous ferait une market cap aux alentours des 3 milliards de dollars et 1 x 9 par rapport au prix actuel. Si on est très optimiste, on se dit que
ce genre de projet peut atteindre les 10 milliards de dollars et donc faire un x30. Moi, j'ai un peu de mal avec cette prévision-là, je pense qu'elle est un peu trop optimiste, mais il en faut pour tout le monde et il faut savoir aussi se dire que des fois, dans un bull run, on est très surpris par les performances de certains projets. En plus, si Tao Bin Tensor arrive à s'imposer comme le leader au niveau de l'intelligence artificielle, il ne devrait pas avoir de mal à atteindre ses prix. Kaspa. Le projet Kaspa a aussi été pas mal demandé, beaucoup le comparent à un argent numérique. En effet, Bitcoin serait l'or numérique, la réserve de valeur, et Kaspa, l'argent numérique qui permet de faire des transactions plus faibles, par exemple les transactions de tous les jours. Kaspa, c'est une blockchain, ou plus exactement un DAG, c'est-à-dire un graphe orienté acyclique. Par rapport à une blockchain, on va dire que c'est moins ordonné que va l'être une blockchain. Une blockchain, vous allez avoir les informations qui vont mettre dans différents blocs et ensuite ils vont être mis les uns à la suite des autres. Dans un DAG ou un graphe orienté acyclique, on va dire que chaque nœud est en quelque sorte un bloc, ce qui va avoir des avantages et des inconvénients. C'est un peu comme une rumeur ou le bouche à oreille en quelque sorte. Je pense que c'est la métaphore la plus facile. C'est-à-dire qu'une personne va en parler à une personne qui va en parler à deux autres personnes, etc. etc. Et c'est comme ça que l'information va pouvoir se propager et que l'ensemble des nœuds et des participants au réseau vont être au courant. Alors que dans une blockchain, c'est beaucoup plus ordonné. Il faut savoir que Kaspa utilise le Proof of Work et le consensus de Nakamoto, qui est le consensus utilisé par le Bitcoin. Leur objectif, c'est d'être utilisé pour des petits paiements du quotidien et pour moi, on peut dire qu'ils sont donc en concurrence avec le Lightning Network qui permet de faire des canaux de paiement via le Bitcoin. Leur principal point positif, c'est qu'ils sont sécurisés comme le Bitcoin, mais avec plus de blocs générés et plus rapidement. Comme j'ai dit précédemment, chaque nœud correspond en quelque sorte à un bloc, donc on va pouvoir avoir des confirmations instantanées, une bien meilleure scalabilité et une absence de blocs orphelins. C'est un peu un Bitcoin plus efficient, mais qui a pour l'instant beaucoup moins d'adoption. Et c'est son gros problème, une adoption faible car sa technologie est pour l'instant pas forcément très bien comprise et surtout qu'il y a peu de marketing et pas encore beaucoup d'utilité. Concernant la tokenomics, elle est plutôt pas mal, 68% des jetons sont déjà en circulation et on a un max supply. Pour moi, de manière pessimiste, je pense que c'est un projet qui peut quand même atteindre le top 100 parce qu'on sait qu'on a pas mal de personnes qui trouvent que la preuve de travail est beaucoup plus sécurisée et décentralisée que la preuve d'enjeu. Et du coup, s'il y a un narratif un peu blockchain de type Bitcoin en Proof of Work, on pourrait voir ce projet Kaspa atteindre les 1 milliard de market cap et faire un x2 par rapport au prix actuel, ce qui ne serait pas du tout dingue. D'un point de vue réaliste, je dirais que c'est un projet qui peut possiblement atteindre le top 50, mais il faudrait forcément qu'il y ait une beaucoup plus grosse adoption et que beaucoup plus de DApp et de développeurs viennent dessus. Ça pourrait faire une market cap aux alentours des 3 milliards et 1 x 6. Si on est très optimiste, on pourrait se dire que ce projet peut atteindre 10 milliards de market cap et faire environ 1 x 20. XRP. Le jeton ou la crypto-monnaie XRP a été créé par la société Ripple en 2012, ce qui en fait un projet très centralisé. Mais il faut savoir qu'ils ont quand même pas mal de liens avec la finance traditionnelle et qu'ils pourraient être possiblement utilisés pour les CBDC. Donc on va dire que d'un côté, ils ne sont pas trop dans l'esprit des crypto-monnaies, mais de l'autre que c'est quand même un projet très fortement capitalisé et qui pourrait devenir un acteur de la finance centralisée. Il vise à réaliser des transferts monétaires rapides et peu chers pour les institutions financières et les sociétés. Il faut savoir qu'actuellement, la plupart des sociétés utilisent le format SWIFT, mais que vous pouvez mettre jusqu'à 2 jours à recevoir un virement et que ça coûte extrêmement cher, surtout quand c'est des virements internationaux. Là, le but de Ripple, c'est de pallier à ce problème en étant moins cher et plus rapide. Le gros sujet qui est en ce moment avec le XRP, c'est qu'ils sont en procès avec la SEC, qui est le marché ou le gendarme des marchés américains. Et pour le moment, la résolution semblerait être positive pour Ripple. Après, on n'a aucune certitude là-dessus. Et c'est aussi un peu là-dessus que ça va être compliqué de faire différents scénarios de prix parce que en fonction de comment ça se passe dans le procès et de s'ils sont adoptés par les pour les CBDC, on peut vraiment voir des explosions à la hausse comme des explosions à la baisse. Il faut savoir que ce projet est quand même déjà très capitalisé, plus de 20 milliards de market cap, et donc il ne faut pas s'attendre à faire le futur x100 dessus. Concernant leur tokenomics, on a 53% de l'offre en circulation, ce qui est moyen, et il y a une offre maximum. Concernant les
prévision. La prévision pessimiste, ce serait que le XRP perde son procès et qu'il ne soit donc pas utilisé pour les CBDC, les crypto-monnaies de banque centrale. Dans ce cas-là, pour moi, je ne vois pas le XRP continuer à s'apprécier, je le vois même redescendre au niveau des 10 centimes, qui est un peu son plafond, donc clairement pas un bon investissement. D'une manière plus réaliste, je pense que le XRP va gagner son procès et qu'il va sûrement réussir à faire quelques multiplicateurs sans aller chercher un nouvel ATH. Et donc je dirais qu'il pourrait peut-être atteindre 80 milliards de market cap, ce qui lui ferait environ 1 x 4. Et si on est très optimiste, on se dit que le XRP gagne son procès et qu'il est utilisé pour les CBDC, dans ce cas-là, il pourrait peut-être atteindre 150 milliards, ce qui fait déjà une énorme market cap et ce qui pourrait faire 1 x 7. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Deux choses qu'il faut savoir. Premièrement, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc cette vidéo n'est faite qu'à but de divertissement et il ne faut pas prendre mes prévisions telles quelles, juste se dire ces projets ont possiblement du potentiel pour telle et telle raison. Et deuxième chose, n'oubliez pas que s'il y a 200 likes et 100 commentaires sous cette vidéo, il y aura une partie 3. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.